Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo haul. Donc je n'ai pas acheté énormément de choses mais je commence un petit peu à les mettre à droite et à gauche pour me rappeler que je dois vous en parler. Et je commence quand même un petit peu à entasser et j'ai peur d'en zapper la moitié, donc voilà, je préfère anticiper et vous faire la vidéo dès aujourd'hui. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, en gros il y a trois grosses parties: Grain de malice, Stockomanie et une partie livre, puisque quand j'ai un petit coup de mou, que le moral est un petit peu en berne, je me dirige vers mon rayon librairie et en général je fais le plein, et c'est encore ce qui s'est passé cette fois-ci. Alors tout d'abord, c'est un petit livre comme ceci qui se tourne autour du thon Le Petit Navire. Donc j'ai déjà des livres de ce type autour de la vache qui rit, autour du fromage Philadelphia. Et en fait, ce sont tout simplement des livres qui me permettent d'avoir des idées et qui sont vraiment centrés autour d'une marque, d'un produit. Et voilà, j'aime beaucoup le thon en boîte, mais je n'ai jamais d'idée à part le mettre dans une salade avec des tomates. Je savais pas trop quoi en faire, donc là je trouvais ça sympa, s'il reste avec moi. Je trouvais ça sympa, par exemple voilà, un gratin de macaroni au thon, c'est bête à faire mais il faut avoir l'idée. Donc voilà, il y a il y a pas mal de recettes et normalement ils sont à 3,50 € mais donc chez Leclerc ils sont à 3,32 € puisque dans les grandes surfaces vous avez donc moins 5% par rapport au prix éditeur. Donc c'est pour ça que j'achète très souvent, que ce soit chez Casino, chez Leclerc ou chez Auchan, puisque il y a déjà 5% de rabais, donc c'est déjà pas mal. Donc le livre sur le thon c'était chez Leclerc, et en fait tous les livres de nourriture c'était chez Leclerc. Donc j'en ai pris deux des éditions Essie, donc deux livres de recettes. Donc le premier c'est Dessert Made in America, et franchement la couverture m'a tout de suite fait craquer. Donc normalement ils sont à 4,90 € et donc là je l'ai eu à 4,65 €. Et je trouvais que c'était vraiment très très bien présenté, avec de très bonnes des photos super sympas. Et les explications tout nickel. Par exemple cette recette là que j'aimais beaucoup, les Rice Krispies Cookies. Donc voilà, ça c'est fortement probable que je vous fasse cette recette là en vidéo. Et il y en a plusieurs que j'ai repéré qui me plaisaient bien. Et l'autre livre c'est Tarte et quiche de grand-mère. Donc toujours pareil, 4,90 € et donc à Leclerc ils sont à 4,65 €. Et là j'ai déjà fait une recette que je vous ai filmée qui arrivera donc dans les semaines à venir. Et pareil, je trouvais qu'il y avait des idées sympas, par exemple la quiche aux oignons caramélisés. Donc j'aime bien les oignons, moins que certaines, n'est-ce pas Marion? Mais ouais, manger des oignons différemment ça peut être sympa, donc voilà, affaire à suivre. Marion, on en reparlera. Et un dernier livre de cuisine qui m'a également fait très envie, donc c'est encore aux éditions Solar, mais cette fois-ci c'est en grand modèle, donc c'est muffins sucrés et salés. Et j'ai trouvé ça super sympa puisque des recettes de muffins sucrés, on en trouve pas mal. Et là du coup, du fait qu'il y a aussi du salé, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc par exemple, voilà, muffins pralinés au Nutella, donc des muffins classiques mais avec toujours une présentation super sympa. Et à côté de ça, alors celui-là je veux vous en parler. Mais voilà, par exemple celui-ci, j'ai trouvé la présentation géniale. Donc là c'est muffin au rhum et chantilly en verrine. Et du coup la présentation, j'ai trouvé ça super cool. Donc ça je vais le faire, c'est sûr. Et au niveau du salé par exemple, muffin au foie gras. Voilà. Donc je le trouvais vraiment bien présenté. Pareil, muffin au thé vert, ça peut être super cool. Et il détourne en fait le gâteau et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Par exemple, muffin déguisé en framboisier. Et tout de suite la présentation ça claque quoi. Donc voilà, celui-ci, je ne sais pas s'il y a eu un rabais, mais normalement si, normalement il y a 5% en moins, mais je ne me rappelle plus, j'ai plus le ticket. Pour terminer dans les livres, je l'ai trouvé chez Auchan, et en fait c'était Sananas qui en parlait dans ses favoris il me semble. C'est le roman Love Game de Emma Chaz, et donc c'est le premier d'une trilogie. Et ce que j'ai beaucoup aimé, vous saurez enfin ce que pensent vraiment les hommes, donc voilà, je trouvais ça sympa. Alors la suite de ma virée shopping a été faite chez Grain de Malice, puisque j'avais reçu des cartes cadeaux pour mon anniversaire. Je n'ai pas tout utilisé, donc je vais sûrement y retourner puisqu'il y a d'autres petites choses qui m'ont fait de l'œil. Donc le premier article que j'ai pris c'est un petit pull noir, donc vous allez me dire c'est un petit pull noir tout simple, oui, mais quand moi j'ai un pull noir je le porte, je le reporte, je le lave, relave de chez Relavons, et du coup au bout de 6 mois c'est comme s'il avait fait la guerre. Et là celui-ci j'ai vraiment beaucoup aimé la forme, donc il l'appelait le pull châle. Donc je vais vous montrer ce que ça donne porté. Alors il a pas de... on peut pas le fermer, il n'y a pas de bouton.
Là donc il est un petit peu épais mais pour les soirées un peu fraîches il est parfait et du coup pour septembre-octobre il sera nickel. Il coûtait 29,99 € il me semble, enfin, moins de 30 €, donc 29,95 ou 29,99 je ne sais plus. Et alors la seule petit défaut que je pourrais lui trouver c'est que je le trouve un poil long. Parce que voilà, en tirant dessus c'est vraiment juste sous les fesses. Donc c'est ça qui me... J'aurais préféré qu'il arrive genre là, mais bon. Ça peut être sympa. Au niveau des manches, il est vraiment très resserré. Et ça fait voilà vraiment un effet châle loose. Et sur le site, du coup, ils le mettent avec une ceinture et ça rend super bien. Et c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai porté ce week-end. Donc pour l'instant, j'ai pas essayé avec une grosse ceinture noire comme sur le site. Mais comme j'avais une ceinture qui était à peu près dans les mêmes tons que mes vêtements, voilà. Voilà ce que ça donnait. Donc c'était pas ce t-shirt là que j'avais en dessous, mais c'est pour vous donner une idée du rendu. Donc je vous ferai peut-être une tenue du jour de ce pull là avec la ceinture et vraiment la tenue que j'avais avec, mais ça rendait vraiment très très bien. Bah, dites-moi déjà ce que vous en pensez là de porter la ceinture avec le pull, votre première impression. Et le second article c'est ce t-shirt là, donc il a une très grande ouverture au niveau des bras, mais sur moi en tout cas il tombe vraiment très très bien. Et avec cette grande fermeture éclair, c'est vraiment super joli, donc soit on peut le mettre vraiment jusqu'en haut ou alors doser soi-même la profondeur de son décolleté, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Il tombe vraiment très très bien, il est assez long sans l'être trop. Voilà, ils sont vraiment très bien coupés, ils taillent très bien, donc là c'est une taille M. Le pull aussi d'ailleurs c'est une taille M. Donc ce débardeur là est disponible en plusieurs couleurs, tout comme le pull d'ailleurs, je vais pas réussir. Le pull donc je l'ai pris en noir mais vous le retrouvez également en beige, en gris et en bleu marine. Et donc ce débardeur là, lui il était à moins de 20 €, donc 19,99 € je crois. Et vous le retrouvez en blanc, en noir, en bleu canard, en cette espèce de violet et en un orange rouge très vif. Je pense pas que j'en ai oublié. Et du coup il y a d'autres couleurs qui me tentent bien, donc je vais voir si je m'en prends d'autres ou pas, mais pour là, la fin d'été ce sera parfait. Voilà, avec un petit pull par dessus ça fait vraiment super joli, avec une veste de smoking ou quelque chose c'est nickel. Donc là aussi j'ai quelques idées de tenue du jour, donc affaire à suivre. Et pour finir, j'ai été faire un petit tour chez Stokomani, donc je pense que ça y est, je suis guérie de l'effet Stokomani. Je ne ressors plus avec des sacs énormes. La preuve, ils m'ont donné qu'un truc rikiki comme ça. Il n'y a même pas le nom de Stokomani dessus, j'étais trop déçue. Je me suis dit ça y est, j'ai franchi un cap. C'est fini. Puisqu'en tout, en sachant qu'il y avait un set de petits pochoirs que j'avais acheté à ma soeur qui coûtait 1,95 €, en tout j'en ai eu pour 15,81 € alors qu'au début chez Stokomani quand j'y allais je m'en sortais avec 60, 70, 80 €. Donc voilà, ça y est, je crois que l'effet Stokomani n'agit plus sur moi. Tant pis, va falloir que je trouve autre chose. Alors pour commencer, ça faisait super longtemps que je cherchais ce type de verre et je n'en trouvais jamais. Ou une fois j'avais dû en trouver à Maison du Monde mais je les trouvais trop chers et j'aimais pas les couleurs. Et il me semble que je l'avais vu sur la chaîne de Caroline et Safia. Donc c'est ce verre là en verre, ce verre en verre. Donc qui est comme ceci, donc je l'ai pris en bleu turquoise, en verre d'eau, il était aussi en rouge, en jaune, en je sais plus quoi. Et donc il coûtait 1,95 €, donc c'est parfait. J'aurais préféré un modèle avec une anse, je sais que j'en ai vu mais je sais plus sur la chaîne de qui ou sur l'Instagram de qui. Et j'ai jamais réussi à en trouver en vrai. Donc voilà, en attendant je suis bien contente. Je n'ai pas de problème pour boire de l'eau puisque facilement tous les jours je bois 1,5 litre voire 2 litres d'eau. Mais voilà, si je me fais une petite préparation ou quelque chose, c'est quand même plus sympa de le boire là-dedans que de le boire dans un verre lambda. Et puis pour 2 € c'était très bien. Ensuite je me suis pris du cappuccino saveur chocolat de chez Carte d'Or, qui est donc comme ça puisque j'adore le cappuccino. Et il y a donc cette dosette et cette stick, c'est donc pour les machines à dosette et j'aime beaucoup ce principe là. J'en ai
j'en ai d'autres dans ma réserve. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé de ce type de produit. Je vous ferai peut-être une petite vidéo de ce type de produit. Plus début de l'automne du coup. Pour vous faire, je pourrais vous faire genre une petite vidéo mes trucs cocooning ou un truc comme ça. Bref, ça m'a coûté 1,99 €, donc je suis tombée sur des rasoirs qui m'avaient l'air pas mal du tout. Donc c'est de la marque Bic, il y en a 3 et ils étaient à 3,99 €. Donc c'est ceux-là avec 4 lames et je les avais jamais vus, ils avaient l'air vraiment pas mal. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Donc voilà, j'en avais acheté pas mal pendant les promos Leclerc, mais c'est vrai que ça part quand même relativement vite, donc je vais pas les ouvrir tout de suite, mais comme je sais pas exactement quand je retourne à Stockomanie, au moins je les aurai. En ce moment, Stockomanie a bien sûr, comme beaucoup de magasins, installé son coin rentrée des classes, et du coup je suis tombée là-dessus. Donc en fait ce sont des post-it classiques, vous voyez, de 2 couleurs différentes, taille classique, et après en petites bandes comme ça, donc pour mettre dans les livres en marque-page, ça c'est très bien. Et ça m'a coûté 1,95 €, donc voilà, c'est de la marque Post-it. Je me suis dit que c'était l'occasion. Et apparemment, en fait... Ah ouais, c'est ça. En fait, ça fait au final qu'un seul bloc. Mais vous avez donc l'espèce de membrane au milieu. Donc ça fait pas un truc énorme posé, ça doit vraiment faire juste un Post-it fermé. Et enfin, ils m'ont tous les deux coûté 1,99 €, donc... Dans la semaine arrive mon stock de gel douche, puisque vous avez été plusieurs du coup à me demander de vous montrer ce que j'avais vraiment en stock. Donc ça doit arriver cette semaine. Je vais peut-être la tourner tout de suite après. À voir. Et chez Stockomanie, j'ai encore craqué, j'en ai repris 2 puisque en fait c'est 2 que je ne connaissais pas. Donc de chez Bourjois tout d'abord, c'est le Bonheur en mousse, gel de douche merveilleux aux extraits d'aloe vera et d'angélique, parfum vanillé, et c'est ce qui m'a fait l'acheter, c'est que c'est mis idéal rasage sous la douche. Donc voilà, et j'utilise très rarement de la mousse à raser. Je fais toujours au gel douche et donc voilà, je me suis dit bah pourquoi pas tester si celui-ci est vraiment différent, s'il mousse beaucoup plus, s'il apporte quelque chose, pourquoi pas. Et j'en ai pris un de chez Dove, c'est le Go Fresh gel douche nourrissant. Mais ce qui m'a fait le prendre, c'est parce qu'il était au parfum de figue bleue et de fleurs d'oranger. Et celui-ci, je ne l'avais jamais vu et il sent merveilleusement bon. Donc voilà, j'ai craqué. Mais bon, ça faisait longtemps que j'en avais pas repris. Même si j'en ai vraiment pas besoin. Mais voilà, ça a été mon mini craquage du mois. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!